Bonsoir à vous tous, chers compatriotes, vous tous qui suivez cette émission, c'est la dernière de la journée. Nous avons quelques dépêches, quelques informations qui nécessitent que vous soyez au courant. Avec le Congo est à nous, vous êtes toujours dans les temps. Vous ne pouvez pas manquer de savoir ce qui se passe au Congo. Les choses évoluent très vite. Le chef de l'État a reçu ce soir pour vous le général Mounene. On avait déjà annoncé son retour. Kabila est dans tous les États. La panique est totale. Parce que Mounene a quitté Kinshasa sous une pression telle qu'il ne pouvait pas encore faire même 2 minutes. Il serait mort. On l'a cherché presque partout. On l'a cherché partout par les hommes de Kabila pour l'abattre. Mounene est informé parce que c'est un commando. Comment il a disparu? Jusqu'aujourd'hui, Kabila se pose mille et une questions. Cet homme s'est retrouvé à Brazzaville. Kabila apprend par ses services que l'homme est à Brazzaville. Il a tout fait. Il a amadoué Denis Sassou Nguesso. Il a amadoué Denis Sassou Nguesso. Oh, Dan, help me. Il a amadoué Denis Sassou Nguesso pour qu'il puisse extrader le vieux Faustin Mounene. Faustin Mounene, je rappelle, c'est le neveu de Pierre Moulele qui a été pendu par Mobutu. Donc, Pierre Moulele qui était au Congo-Brazzaville, Mobutu a dit, bon, il faut que tout le monde revienne, on doit reconstruire la nation ensemble. Moulele a fait confiance, il est revenu, Mobutu l'a tué. Connaissant cette situation-là, Denis Sassou Nguesso a dit non, je vais garder les gars ici. Il a gardé là-bas. Mais ce soir, Félix Tshisekedi a passé beaucoup d'heures avec cet homme. Ce général, Félix Tshisekedi, lui a donné une sécurité comme un général. L'homme est très dangereux depuis qu'il est rentré. Faustin Mounene a son armée. Il a ses hommes. C'est un ancien guerrier. Il a été formé en Europe de l'Est là-bas. Il a combattu en Angola. Donc c'est un homme très dangereux pour Kabila. C'est un homme qui connaît la guerre. Il a grandi dans la guerre. Maintenant qu'il est à Kinshasa, maintenant que Tshisekedi lui a donné tout pour être en sécurité. Vous voyez, n'est-ce pas? Tout ce qui était hier opposant de Kabila, pas seulement politiquement, mais même sur le plan sécuritaire. Sur le plan politique, c'était les Katumbi, les Jean-Pierre Bemba, ils sont tous au Congo. Mais sur le plan militaire, sécuritaire, il y a des gens comme John Numbi. Pas John Numbi, John Chibangu. John Numbi est kabiliste. John Chibangu. Ce sont des gens hostiles, opposés à Kabila. Aujourd'hui, sécurisés, protégés par l'État congolais. Vous comprenez, n'est-ce pas? Faustin Mounene est là. Mboussa Nyamwisi est là. Donc, des gens qui connaissent la guerre. La survie de Kabila est en train de se réduire. Cet homme a fait aux Congolais ça, dans leur propre pays. Kabila a cru à un moment donné qu'il était le dieu du Congo. Parce que quand il regarde comment il est arrivé au Congo, un minable
Je dis bien un minable. Un malheureux. Il avait pitié de lui-même. Quand il regarde sa famille, aujourd'hui, il dit, waouh, il y a un pays des idiots, c'est le Congo. Donc nous là, nous venons de la Tanzanie, main bredouille, bras ballants. Aujourd'hui, nous sommes milliardaires. Qu'est-ce que nous avons fait? Quel fétiche nous avons fait pour avoir tout ça? Kabila, quand il a vu la fortune, quand il a vu ses comptes bancaires, il s'est dit à un moment donné, il dit, il n'y a plus rien qui me retient, il n'y a plus rien qui me stoppe. Je suis au sommet de ma gloire. Je peux tout faire sur ces gens. Je peux décider de tuer tous les enfants de Kamwina Nsapu. Je peux décider d'éliminer des gens à l'est du Congo. Kabila a cru à cela. Il a cru être invincible. Il a cru vraiment que il quittera le Congo le jour où il mourra. Il n'avait pas ce scénario qui est en train de se passer devant lui. Il n'avait jamais pensé à ça. Les Tshisekedi là, il disait non, ce sont des civils. Qu'ils prennent, laissez-les, qu'ils prennent le pouvoir. Les Américains là ont exagéré. J'accepte ce que vous dites, j'accepte, je le laisse, mais bientôt on va récupérer. C'est comme ça, dans l'arrogance, Kabila a oublié ses débuts. Il a oublié ses origines. Il a oublié qu'il était rwandais. Il a oublié qu'il est arrivé au Congo par la grâce de Dieu. Dieu lui a fait grâce avec sa famille pour être là où il était. L'arrogance, l'ivresse du pouvoir lui est montée au cerveau. Il dit au président de la SADC, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Donc l'homme était donc le narcissisme était en lui. Trop sûr de lui-même, trop sûr de son argent, trop sûr de sa puissance, trop sûr de ses relations. Il se voyait intouchable parce qu'il pouvait acheter n'importe quel cabinet de lobbyistes. Aux États-Unis, à Londres, en France, partout, il pouvait s'offrir n'importe quel service parce qu'il avait l'argent. Et il a l'argent jusque-là. Kabila aujourd'hui est dos contre mur. Je dis bien, Kabila est dos contre mur pendant que je vous parle ici. On vient de me signaler que le nombre de députés ont dépassé la barre de 350. Il y en a qui continuent d'appeler maintenant les proches de Tshisekedi pour dire moi aussi je suis prêt. Je vais venir, en tout cas, sur la liste là, ajouter mon nom. Même si je n'avais pas signé, ajouter mon nom. Qu'est-ce qui reste du kabylisme si ce n'est la destruction du pays? Les crimes qui les poursuivent. La prison qui attend tous ces gens qui vont être avec Kabila jusqu'au bout. J'aimerais voir cet homme-là demander pitié avant qu'il rende l'âme. Moi, je veux voir ça. On nous montre comme ça, Kabila est en train de demander pardon. Avant qu'il ne meure. Il ne doit pas mourir comme ça, on le tire la balle, il meurt directement dans l'inconscience. Non, il doit souffrir avant de mourir. Une mort atroce qu'il a réservée aux enfants de Kamwina Nsapu. Des enfants qui étaient sur leur propre sol. Qui disaient que cette terre vous appartient, vous l'aurez. Mais si elle ne vous appartient pas, vous ne l'aurez jamais. Ces enfants-là avaient maudit tous les militaires de Kabila. Ils ont échoué. La débandade dans les Kasaï. Ces militaires-là arrivaient des fois comme ça, sur un pont. Le pont s'effondre,
tous les militaires meurent dans l'eau. Il y a eu des choses que ces gens-là ont vues au Kasaï, pourront jamais mettre leurs pieds là-bas. Ils continuent à l'est, non? Vous avez appris qu'au Kasaï, ils sont encore là? Ils ont fui tous. Ils ont quitté. Ils étaient partis là-bas pour prendre les coltans du Kasaï. Ils n'ont jamais mis encore les pieds là-bas. Parce que ça, c'est une terre sacrée. Le sang qui avait coulé avait parlé. Les Kasaïens ont sorti l'Nkwembe. Tous les militaires de Kabila étaient obligés de quitter. Regardez la malédiction qui va faire partir Kabila. Ils ont commis l'erreur de tuer les experts de l'ONU. Ce n'était pas prévu que ces gens-là meurent au Kasaï. C'était le sacrifice suprême que les enfants du Kasaï avaient vu pour la libération de ce coin-là. Dès que ces deux-là sont morts, la pression internationale, les États-Unis en premier, ça a précipité beaucoup de choses. Combien de sénateurs écrivaient chaque jour à la Maison Blanche pour ce dossier? Kabila lata libabe. Il a tué les enfants du Kasaï. Ce n'était pas encore un problème. Mais comme nous disons à Chiluba, Satan a baboué là. On lui a fait un junguluké pour qu'il tue ces gens-là. Kabila et ses hommes ont donné l'ordre et on a tué ces gens-là. C'était la délivrance du peuple du Kasaï. C'était terminé. La guerre s'est arrêtée. Oh, vous voyez ce que vous avez fait? Mais qui vous a dit de faire ça? Qui vous a donné l'ordre? C'était trop tard. Ils ont porté la responsabilité hiérarchique. C'est ce que ça veut dire. Qui étaient dans le secteur là? Les hommes de Kabila. La vidéo a circulé. Au Kasaï, on ne parle pas. Les Lingala. Les Lingala que nous avons entendus dans cette vidéo, ce n'était pas les Lingala des jeunes là de Kamouina Sap. C'était les agents de la NER qui étaient dans les secteurs. Ce dossier-là a précipité le départ de Kabila. Kabila doit laisser tout ce qu'il a pris au Congo. Le vieux Étienne Tshisekedi avait dit, il est venu main vide, il va rentrer main vide. Tout va rester au Congo. Parce que ça, c'est l'aiguille qu'on a ramassée dans les sables lorsqu'on jouait. Vous n'allez pas comprendre comment l'aiguille là va tomber encore et vous allez perdre. Hein? Beaucoup de gens n'ont pas compris ce que je dis. Chez nous, en Chiluba, nous disons cela veut dire quoi? Vous êtes des amis, 12 ans, 13 ans, vous êtes en train de jouer dans les sables sur la route. Hein. Souvent, nous, quand on était jeunes, on jouait dans la rue. On joue les ballons ou bien on joue un jeu là, on jette les histoires. Pendant que vous jouez là, vous voyez une aiguille. Vous ramassez ça, ah, vous êtes content. Oh, j'ai ramassé l'aiguille. Maman sera contente. Parce que l'aiguille va aider à bricoler un peu quelques kilotes qui sont déjà déchiquetés. Les gens qui ont vécu ça, ils comprennent bien ce que je dis. Mais au lieu de prendre l'aiguille là, aller donner à maman, tellement le jeu est bon, vous avez continué quand même à jouer avec les amis. C'est pendant que vous continuez à jouer, parce que c'était un endroit incertain, où vous avez trouvé ça, ça va encore tomber, ça va se perdre. Non, j'ai perdu. Oui. Dans les sables, vous savez les sables là qui ont 15-20 cm. Où vous mettez votre pied jusqu'au niveau de votre... Je ne sais pas... Comment vous appelez c'est le nuque, hein? Je ne sais pas comment vous dites. La partie là où il y a l'os ici. Entre la jambe et la plate des pieds. Oui, cette partie-là est dans les sables.
Un sable comme ça, vous ne pouvez pas retrouver l'aiguille. C'est ce que Kabila va connaître. Il est venu main vite. Il s'est retrouvé dans une aventure où, subitement, sans effort, l'enrichissement sans cause, la loi du moindre effort, assis comme ça, on lui dit, on a vendu 5 tonnes de cobalt. Il y a 3 millions dans ton compte. On a vendu 5 ogives de l'uranium. Il y a 5 millions. L'argent entre comme ça. Il n'a rien fait. Cet argent-là, il perdra ça au Congo. Il le laissera au Congo. À moins que le Congo ne soit pas notre pays. Lui, Tshisekedi a laissé vivre au Congo. Il commence à dire l'accord, l'accord. Lui a déjà vu quel ancien président faire ce que lui fait là. Vous pensez que il n'y a que lui qui est le premier à avoir fait un accord avec le président entrant? Dans beaucoup de pays, il y a toujours ces arrangements-là. Il dit bon, écoutez, je veux faire ça, mais protégez-moi en ça. Faites ceci. Si vous respectez votre part, lui aussi va respecter. Mais quand vous ne respectez pas, vous voulez que lui respecte quoi? Quand matin, midi, soir, vous passez tout le temps à concocter des projets pour faire tomber quelqu'un. Vous amenez les Chinois dans les pays. Lui est avec les Américains. Vous voulez quoi? Vous allez parler le même langage? Vous protégez vos intérêts. Lui protège les intérêts du peuple. Entre les deux, qui travaille pour le pays? Vous avez... Kabila a fait tout sauf au Congo. En Tanzanie, il faut aller voir les immeubles qu'il a. Les entreprises qu'il a. Au Congo, quelle entreprise Kabila a créée pour donner du travail aux gens? Si ce n'est les petits Libanais qui sont là-bas, qui ont passé tout le temps à abuser de nos sœurs, à gifler nos frères au travail, à se moquer des Congolais. C'est ça le travail que Kabila a laissé? Au Rwanda, il faut aller voir ce que Kabila a fait. Cet homme est fini. Je dis bien, je viens d'apprendre ce soir. La barre de 350 députés vient d'être dépassée. On nous a parlé le matin de 317 ou 312. La peur est grande. Pourquoi? Parce que devant Tshisekedi, il y a deux options. Et il est le seul à avoir le dernier mot. Il a rencontré beaucoup. J'ai vu aujourd'hui Jean-Claude Mouyambo qui lui a dit, président, cette histoire-là, il faut mettre ça de côté. Le Parlement peut tomber à tout moment si il y a tergiversation. Alors tous les députés ont dit, non, non, on ne va pas perdre de l'argent pour Kabila. 3 ans, c'est à peu près 450 000 $ que nous allons encore gagner. C'est une bonne somme qui pourra nous aider peut-être d'anticiper notre pension politique, retraite politique. Donc maintenant, ils sont tous conscients que le bateau FCC a coulé. Néhémie Moulania, par honte, il va rester avec une coquille vide. Il va continuer peut-être opposant, en train de raconter ce qu'il veut. Ça ne changera rien. Mais tous ceux qui étaient avec lui hier, qui recevaient les dictats de Kabila, seul qui décidait de tout, ne seront plus encore là-bas. Voilà, chers amis. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour clôturer. Hein, je voulais parler de manière séquencée, mais je me suis retrouvé un peu en débordement. Avec Dieu, nous vaincrons.